une fois n'est pas coutume, le comité syndical du SIDEM s'est ouvert par l'évocation d'un fait divers. La continuité du service a néanmoins failli être perturbée. Vous l'avez certainement vu dans la presse, par l'incendie qui a eu lieu le 25 août dernier dans le hall de stockage et de mise en balle des cartons à Sainte-Fontaine. Un incendie probablement dû à une batterie au lithium restée dans un carton. Alors ce type de batterie ou pile au lithium peut prendre feu rapidement, très rapidement, et brûle de façon particulièrement intense. Alors c'était malheureusement l'illustration d'une discussion que nous avons eue au printemps avec les responsables de Citraval, qui parlaient d'une véritable hantise face à ce type de phénomène. Et pour les pompiers, je m'imagine aussi, parce que c'est un feu qui généralement est très difficile à éteindre. Pour éteindre ce feu, justement, qui n'a fait aucun blessé, 45 soldats du feu étaient mobilisés, 400 mètres cubes de carton ont pris feu, le bâtiment dans lequel l'incendie s'est produit comportait aussi l'atelier d'entretien et de réparation des poids lourds du SIDEM et des bureaux, dont le bureau de pesée à l'entrée du site. Malgré tout, l'activité du SIDEM a pu continuer, comme vous allez l'entendre dans cet extrait. Aucune interruption de service n'a eu lieu, puisque dès le mardi 26 août, la mise en balle des cartons a été confiée à l'entreprise Citraval sur son site de Béthal et Saint-Avold. Quant à l'atelier, nous avons trouvé un bâtiment à louer pour poursuivre les missions d'entretien et de réparation de nos poids lourds et semi-remorques. Les discussions ont abouti déjà pour que nous puissions au plus vite transférer l'activité, l'objectif étant de délocaliser cet atelier dans l'attente de la remise en état du bâtiment endommagé dans un délai d'1 année au plus. Autre point discuté et approuvé lors de ce comité syndical du SIDEM, la possibilité pour les intercos qui le souhaitent dans les déchetteries où il y a suffisamment de place disponible que le SIDEM déploie des sacs de 1000 litres pour recueillir du polystyrène expansé, une nouvelle filière sur la base du volontariat qui pourrait permettre de valoriser ces déchets. Top départ pour Octobre Rose à Sarreguemines. Cet événement consacré à la sensibilisation du cancer du sein et du dépistage a commencé. Différentes animations, courses ou encore marches auront lieu durant tout le mois d'octobre, mais c'est à la médiathèque communautaire que le grand lancement a eu lieu ce mercredi. Des stands d'information tenus par de nombreux professionnels de santé permettaient d'éclairer et d'accompagner le public dans ses interrogations. Il y avait aussi plusieurs ateliers pratiques de sophrologie, d'autopalpation, de réflexiologie plantaire, d'art-thérapie ou encore de socio-coiffure. Octobre Rose se poursuit dans l'agglomération de Sarreguemines. Rendez-vous sur le site internet de l'agglo pour retrouver le programme complet de l'édition 2025. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super Orbach vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, aujourd'hui sera la plus belle journée de la semaine, alors il faut en profiter pour sortir avant le retour de la pluie et du froid. D'ailleurs, profitez-en pour nous dire quels sont vos coins de promenade préférés sur le secteur, à vos commentaires sur notre page Facebook.
Et côté météo pour demain, on pourra encore profiter en matinée de quelques courtes éclaircies avant le retour des nuages prévus dans l'après-midi, accompagnés de quelques gouttes de pluie. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Gérards et il fera jour de 7h33 à 19h08. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. À Eschwiller, au cœur du pays de Bitche, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Bonjour liebe Zuschauer in unsere Sendung Kaffeekränzel. Schalte in jetzt sonntags wird's immer gesendet. Für die 20 Jahre Geburtstag von Mosaik haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Katrin Henrich, Martin natürlich und Sebastian und Bertrand. Lohn, es ist sehr interessant, viel Reportage und wir werden vielleicht noch etwas erfahren, was wir noch gar nicht wissen über uns. Bonjour! Aujourd'hui encore, je vous propose une petite balade, cette fois-ci du côté de Zétain. On part à la découverte des plantes sauvages et comestibles. Je ne serai pas seule puisque je serai accompagnée de Marie-Claire Leborgne, une naturopathe qui va aussi éviter de m'empoisonner. Mais avant d'en savoir plus, je vous propose de découvrir un autre lieu du secteur. Chers parents, j'avais besoin de repos, alors pour cette nuit, j'ai fait un arrêt dans la maison d'hôtes Les Myosotis à Zétain. Trois chambres et une suite sont proposées dans cette ancienne maison de ferme lorraine. C'est Noël qui a créé cette maison d'hôtes en 2014 suite à un changement de vie. J'ai pas vu le temps passer, ça c'est sûr.
parce que c'est quand même un travail où on est sollicité 7 jours sur 7, puisque c'est ouvert 7 jours sur 7, mis à part les quelque peu de vacances que l'on prend. On n'en prend pas beaucoup. Quand on est indépendant, c'est un peu le problème. Donc voilà, je n'ai pas vu passer, puis ça se passe très bien. Je suis ravie, voilà. Noël est aux petits soins pour les personnes qu'elle accueille, principalement des touristes ou des professionnels de passage dans le secteur. Elle leur prépare chaque matin le petit déjeuner. Il y en a qui sont super gentils, il y en a qui marquent plus que d'autres, il y en a qui viennent, qui sont un peu plus retirés, effacés. Mais en règle générale, ça se passe super bien. Surtout quand il reste plusieurs jours. Parce qu'il y a un lien qui se crée, on discute. Donc oui. Un travail prenant mais passionnant. Noël m'a confié qu'elle comptait encore poursuivre son activité quelques années avant d'arrêter l'aventure. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis je vois en campus, tu es venue à vélo. Et oui, j'adore le vélo. Je l'utilise tout le temps comme pour le sport, pour le moyen de transport, pour aller à la pharmacie, pour aller travailler à l'université populaire. J'adore le vélo. Ok, tout comme moi, on a un point commun en plus. Je pense qu'on va bien s'amuser. Alors, tu es naturopathe, tu exerces à Zétain. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton métier ? Oui, alors effectivement, je suis installée comme naturopathe depuis plusieurs années à Zétain. J'ai vécu quand même un cursus de pharmacie depuis une trentaine d'années. Et j'avais envie d'une reconversion pour être plus proche des personnes. Et je les soutiens, ceux qui me consultent, avec des moyens naturels. Ok. Et donc, est-ce que tu as fait une formation pour accéder à ce métier ? Oui, après ma formation en pharmacie, je suis repartie pendant 2 années et demie sur Paris pour avoir un certificat. En plus de ça, j'ai fait également une formation sur 2 années en phytothérapie. Pareil, pour soutenir correctement les personnes. Donc, j'ai le certificat d'herbaliste. Les plantes, c'est toute ma passion. Ça l'était déjà à la pharmacie, ça l'est d'ailleurs toujours encore. D'accord. Et puis voilà, pour soutenir les personnes, c'est juste génial. D'accord. Et donc, je pense que quand tu étais en pharmacie, c'était toi qui conseillais sur l'aromathérapie, des choses comme ça ? Exactement. Oui, t'étais la personne de référence, je suppose. C'est bien ça. D'ailleurs, toujours encore, quand j'interviens ponctuellement, toujours encore, l'aromathérapie, la phytothérapie, tous ces petits conseils supplémentaires à la médecine conventionnelle, c'est juste un appui très bien pour les personnes. Alors on l'a vu, les plantes ont des vertus médicinales. Alors ici, chez nous, dans notre région, qu'est-ce qu'on peut trouver dans nos prairies, dans nos forêts ? On a énormément de plantes médicinales. On peut soigner vraiment tout l'organisme avec les plantes qu'on a chez nous. Juste, il faut les connaître. On a encore beaucoup de plantes médicinales qui se prêtent sur notre chemin. Là, tu as en main le houblon. Le houblon que tout le monde connaît pour la bière. Oui, mais je ne savais pas qu'on pouvait en cueillir ici, en trouver. Ah oui, la vallée de la Sarre, elle a énormément de spots de houblon, que ce soit sur Sarreguemines, que ce soit ici à Zétain, à Vitrain, même en allant plus loin vers Herbitsheim, on a vraiment beaucoup de plants de houblon. D'accord, on peut faire de la bière avec ça alors ? On pourrait faire de la bière avec ça, évidemment. Oui, il en faut un peu plus. Parce que la nature, elle a toujours un cycle, donc chaque plante, on cueille à un certain moment donné. Et alors, on l'utilise aussi en médecine, tu me l'as dit, pour faire quoi ? Alors en médecine, on peut l'utiliser pour les troubles de sommeil. D'accord, ok. Pour calmer, globalement. Mais attention, parce que les plantes ont leurs vertus, ont aussi leurs dangers. C'est un phytoestrogène, donc les personnes qui avaient un cancer hormonal ne peuvent pas l'utiliser ou juste avec parcimonie. Ah, d'accord, ok. Donc à consommer avec modération. Vraiment avec modération. Et même les personnes qui avaient un cancer, moi, je l'exclus complètement. D'accord. Et donc là, tu as une autre plante en main. Qu'est-ce que c'est, dis-moi ? Alors ça, c'est le plantain. Le plantain lancéolé. Comme tu vois, la feuille, elle est longue,
en feuilles en forme de lance. Oui. Comment est-ce qu'on reconnaît le plantain? Eh ben, le plantain, tu as les nervures. Les nervures, elles sont bien parallèles et elles vont vraiment jusqu'au bout de la feuille. D'accord. C'est une très très grande plante médicinale hein, que tout le monde devrait connaître parce que c'est vraiment la trousse d'urgence quand on est dehors et qu'on se blesse ou on se fait piquer par les orties. D'accord. En général, là où il y a les orties, il y a du plantain pas trop loin. Ah, et donc on l'applique dessus alors? Oui, alors il faut quand même se faire sortir un petit peu les vertus. Ok. Donc on peut soit mâchouiller une feuille, mais attention toujours aux parasites, Oui. ou alors on froisse bien Ok. pour dégager les principes actifs Mhm. et on se frotte sur la piqûre. D'accord. Allez, je dirais en 2-3 minutes, Ok. on est apaisé. Ok. Ah bah ça je vais le retenir parce que ma fille a toujours le chic de se piquer avec des orties et puis après elle pleure. Donc ok, bah je retiens l'astuce. Le plantain, voilà. D'accord. Donc là, c'est le lanciolé, mais on en a d'autres aussi dans la région. Hein. On a le petit, le moyen, le grand. Les vertus sont identiques. Ok. Et donc, est-ce qu'il faut faire attention quand on cueille des plantes, par exemple au pipi de chien ou alors de renard, parce que ça peut être dangereux si... Tout à fait. Alors, la cueillette des plantes, il y a toute une règle de bonne pratique. D'accord. Ça ne s'invente pas. Déjà, tu parlais du pipi, mais non, c'est plutôt les crottes, vraiment les excréments qui sont riches en parasites. Donc, il faut vraiment se méfier. En fait, là où tu vois qu'il y a pas mal de crottes, que ce soit de chiens, du renard, du chat, bah écoute, hein, l'endroit n'est pas propre, donc on ne cueille surtout pas à cet endroit-là. On évite les bordures, hein, là, des c'est... chemins, je pense. Là, c'est sûr. Là, surtout les chemins qui sont très, très fréquentés, il faut les éviter. Hein. Ok. Le gros risque avec le renard, le chien, c'est l'échinococose. Donc, c'est un parasite qui se met dans le corps et puis parfois les signes apparaissent des années, voire des décennies après. Ah oui? Oui. Oui. Le seul moyen pour ne pas tomber malade, c'est de ne pas consommer du cru. Donc, de cuire, la cuisson, quelques minutes à 60 degrés suffit pour tuer le parasite. D'accord. Mais il y a plein d'autres parasites également. Hein. Il y a la douve du foie, il y en a plein. La toxoplasmose, hein, dont on entend souvent parler, très dangereux pour la femme enceinte. La cuisson tue les parasites. Cependant, il faut bien sûr toujours bien laver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas laver les plantes. Hein. Quand on rentre d'une cueillette, on fait tout de suite le tri, on observe bien les plantes pour être sûr de l'identification, qu'on a les bonnes, parce que parfois peut se glisser une autre petite feuille qui pourrait être toxique. Hein. Donc là, je pense surtout à l'ail des ours, hein, qui est au printemps. Ah, ça, on va en parler après, si tu veux. Oui. Ok. Très bien. Ben là, ce que je te propose maintenant, vu que je t'ai quand même posé pas mal de questions, je vais encore t'en poser après, mais là, on va aller rejoindre Sandrine pour son quiz. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et je me trouve aujourd'hui sur le marché de Sarreguemines en compagnie de Gabin. Bonjour Gabin. Bonjour. Alors, c'est la coutume, je m'arrête avec des passants pour leur poser 2 petites questions sur la culture de l'arrondissement et sur notre secteur. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu? Eh bien, on va essayer. Oui. Hein? Alors, je vais vous en poser une première qui sera illustrée. Donc, je vais vous montrer une photo et je vous pose une question qui va avec. D'accord. Alors, je vais vous montrer cette photo et en fait, cette photo, sur cette photo se trouve l'ancien château de Neufgrange, mais il a été transformé. Alors, en quoi est-ce qu'il a été transformé? Est-ce que c'était un relais château, une mairie ou un musée? Je dirais que c'est un musée quand même, non? Ouais. Mairie? Vous penchez sur lequel? Peut-être plus mairie quand même. Place plus mairie. Bon, il n'y avait pas trop d'indices, il n'y a pas écrit mairie dessus, mais c'est ça. C'est effectivement, aujourd'hui, c'est la mairie de Neufgrange. Donc, qui bénéficie d'un très bel édifice. Tout à fait. J'ai une deuxième question. Alors, l'inauguration de l'usine Smart, qui avait eu lieu à Humbar en octobre 1997, en présence du premier président de la République, de la République française et du chancelier fédéral allemand. Est-ce que vous vous en souvenez un petit peu de cet événement? Bah, j'étais plus dans la région à cette époque-là, mais c'est pas bien grave, mais c'est quand même. Par rapport aux dates que je viens de vous dire, est-ce que vous arriveriez à citer l'un d'entre eux? Que ce soit le président ou... C'est Moutoul. Oui, alors ça c'était le chancelier.
Et quel était le président? Politique, hein, avec tout ce qui se passe. C'était Jacques Chirac à l'époque. D'accord. Voilà. Bah, Très racontez-nous bien. un petit peu, vous me dites que vous êtes natif d'ici, c'était ça? Alors oui, je suis natif de Villars-Waldt. Ouais. Et donc, dès l'âge de 17 ans, j'ai quitté la région pour aller travailler en Allemagne un petit peu au départ. Ok. Ensuite, j'ai commencé en région parisienne, j'étais en 91. Et ensuite, je suis descendu en Vendée, où j'ai connu ma femme. Et donc, c'est pour ça que je restais habité en Vendée jusqu'à 5-6 ans. Ok. Et je suis revenu juste avant le Covid d'ailleurs. Super. Bonne Donc, période. pas facile pour revenir. Et puis, du coup, maintenant, même ma femme qui est pourtant de Vendée, elle s'appelait bien ici. Enfin, Bah elle s'appelait oui. bien ici. Donc, on a acheté une petite maison. Et puis, donc, on est revenu un peu aux sources. Bah, c'est cool. Voilà. Et du coup, est-ce qu'en revenant, vous avez pu profiter de certaines choses qui vous avaient manqué? Peut-être que vous avez fait des redécouvertes des monuments, de la culture et que vous avez profité? Tout à fait, dans une espèce de quarantaine d'années, je veux dire, avec beaucoup de choses qui ont changé, qui ont Bah, c'est évolué, qui ont été créées. Et oui, donc, il y a plein de choses à découvrir, à redécouvrir. Et quelle est la première chose que vous avez refait culturellement parlant en revenant ici? C'était beaucoup l'Alsace, les édifices de l'Alsace, Königsbourg, Ouais. des choses comme ça. Bon, ici, dans le secteur culturellement aussi, le musée de. Le Moulin de la Bise, Oui. là-haut, des choses comme ça, un petit peu, ouais. Donc, on Ok. y va tranquillou. Et voilà, parce qu'on a quand même acheté une petite maison, c'est vrai qu'on a Oui, pas bah, c'est sûr. beaucoup trop de temps. Ouais, mais Et on il y a se fait plein des de petites choses. sorties, oui, Glissbruck, un petit peu, des choses comme ça. Ouais, bah, c'est Ouais, super. plus sur Pit Beach, l'île Maginot, Ouais. le musée de la mine aussi. Ok. D'ailleurs, je retourne demain avec des amis, là. Bah, c'est parfait. Et donc voilà, de temps en temps, c'est un peu éparse, quoi. On regarde C'est ça. des petites annonces, nos émissions, là, au plat, justement. Il On faut suivre découvre- vos émissions. On découvre effectivement des petits coins, des petits recoins, des petites fermes, des fois, que vous trouvez, je ne C'est sais ça. pas comment d'ailleurs. Oh, on a des Et donc, contacts. on a des c'est ça. Et donc, c'est très intéressant de voir ces émissions parce que justement, ça me permet aussi de découvrir, de redécouvrir certaines choses qui sont juste simples à visiter, quoi. Juste simples à Ouais, mais ça doit être ça. super de redécouvrir un territoire qu'on connaît déjà. Exact. Et comme quoi, Exact. n'hésitez jamais à sortir, même près de chez nous. Il y a tellement de choses à Absolument. découvrir. C'est toujours très gratifiant. Tout à Merci fait. beaucoup, Gabin, pour votre Je vous en prie. participation. Bonne journée et puis belle émission parce que franchement, elle est très très bien. Merci, c'est Je gentil. tenais à le préciser. Et j'espère que vous avez aussi passé un bon moment en notre compagnie. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, merci. Alors moi, je t'ai découvert grâce au site de l'Université populaire. J'ai vu que tu y proposais des balades. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui. J'interviens à l'Université populaire depuis quelques années. J'anime des sorties plantes sauvages pour connaître les vertus comestibles, thérapeutiques. D'accord. Donc on part pendant 3 heures au fil des saisons, Ok. découvrir ce qui nous entoure et comment les utiliser, et surtout comment les reconnaître. D'accord. Je fais également des cursus initiation aux plantes sauvages. C'est sous forme d'ateliers de 3 heures, 3 heures et demie, Oui. une fois par mois. À la fin de l'année universitaire, les personnes connaissent quelles plantes pour soutenir quel organisme. Et on apprend aussi un petit peu le culinaire. D'accord, ok, super. Alors moi, j'aime pas du tout le café. Je suis très tisane. Est-ce que maintenant, je peux aller dans la nature, me cueillir une petite plante et rentrer chez moi et me faire une petite... Oui, bien sûr. Bien sûr, il y en a tout plein, hein, des comme ça. Les plantes, quand même, il faut normalement les laisser sécher D'accord. pour avoir vraiment les vertus. Oui. Exemple, pour la reine des prés, Mhm. on dit que c'est l'aspirine végétale. Ok. Par contre, à l'état comme ça, elle va plutôt être utilisée en culinaire. Mhm. Donc tu peux faire infuser quelques fleurs dans de l'eau fraîche ou dans de l'eau chaude pour avoir une petite boisson. Par contre, si tu veux vraiment l'aspirine, dans ce cas, il faut d'abord la faire sécher correctement et après, tu auras les vertus, c'est-à-dire si tu as des douleurs, de la température par exemple, ou des œdèmes. Ok. Et est-ce que je peux me tromper? Est-ce qu'il y a une autre plante qui lui ressemble? Alors, la reine des prés, elle est quand même très facile à reconnaître. Déjà, quand tu passes à côté, comme tu l'as remarqué tout à l'heure, ça sent super bon. Tu as vraiment l'odeur oui, de c'est vrai. vanille, d'amande. Et elle a un port royal. C'est pour ça qu'on l'appelle la reine des prés. Ok. Elle est vraiment très jolie. Quand De on son nom. l'observe à la loupe, c'est sublime. Ok. Alors, comme nous sommes à Asdétain, je te propose de découvrir un bijou du patrimoine que tu connais certainement, c'est l'église Saint-Marcel. Elle a été construite par les moines bénédictins de Tollet et a bénéficié d'importants travaux de restauration en 2011 et 2012, une architecture unique dans la région. Édifice emblématique de Zétain,
l'église Saint-Marcel est classée monument historique depuis 1891 à cause de son histoire, de son architecture et de ses magnifiques vitraux. À première vue, l'église paraît faite de plusieurs morceaux et pour cause, ses composantes juxtaposées ont été construites à des époques différentes. Une tour cylindrique à 4 étages de 20 mètres de hauteur, dont la partie supérieure donne à penser qu'elle remonte au XIe siècle. Elle repose, comme à Rheinheim, sur des murs romains. La nef, la partie centrale de l'église, date sans doute du XIe et du XIIe siècle. Elle forme un rectangle d'une longueur de 16 mètres 44. Enfin, le chœur, construit dans la première moitié du XVe siècle, il est de style gothique. Pour en savoir plus sur cet édifice, l'Office de tourisme de Sarreguemines propose régulièrement des visites guidées. 2 heures ne seront pas de trop pour décortiquer cette architecture singulière, le mobilier et les vitraux remarquables du chœur. Alors, après les boissons, on va s'intéresser à la cuisine. Quelles sont les plantes comestibles? Il y en a plein qui ont vraiment beaucoup d'intérêt pour le culinaire. Moi, j'adore le sureau. C'est intéressant d'en parler parce qu'il y a une certaine toxicité. D'accord. Déjà, premièrement, là, on est à côté de magnifiques baies, oui, comme tu remarques. Belles, oui. Et ça, c'est le sureau yèble. C'est le sureau qui est toxique. On ne peut absolument pas en consommer, même cuit, il reste toxique, on n'en mange qu'une seule fois. Et quels sont les effets alors si on en consomme? Arrêt cardiaque. Ah oui, carrément. Non, là, c'est bon, on n'en consomme qu'une fois. Ce n'est pas seulement une simple diarrhée, ça peut aller bien au-delà, selon la sensibilité de la personne. D'accord. Parce que moi, j'ai mon chéri, par exemple, qui a ça dans son jardin. Il a un grand arbre. On en a fait des tisanes, donc je pense qu'il n'était pas toxique alors. Mais comment est-ce que je fais pour le reconnaître? Parce que le siennes ont des baies aussi, un petit peu de cette couleur. Alors, il faudrait voir, hein, c'est très intéressant ce que tu me dis là, parce qu'il est important de bien le reconnaître. Déjà là, le sureau yèble, qu'est-ce qu'on remarque? C'est une herbacée. Il n'y a pas de bois. Ce n'est pas un arbuste. Non, c'est une herbacée. Là, en hiver, tu ne verras rien du tout à cet endroit-là. Parce que ça rentre en terre. Au printemps, ça ressort et ça fleurit. Donc, la nature a un cycle. En premier, c'est le sureau rouge qu'on a également dans la région, qui fleurit. En deuxième, c'est le sureau noir, le Sambucus nigra, dont on va parler, avec lesquels je vous ai préparé une petite gelée. Ah, super. Et en dernier, c'est le sureau yèble. Là, au mois de septembre, après les grosses chaleurs, on a de nouveau un deuxième printemps en quelque sorte. Donc, on a de nouveau des floraisons. Donc, rien qu'au niveau des fleurs, on voit la différence. Le sureau yèble, les fleurs sont un petit peu rosées. Alors que le sureau noir, celui qui est comestible, les fleurs sont couleur crème. Ok. D'accord? Maintenant, à l'état de baie. Déjà, première chose qu'on regarde, est-ce que je suis face à du bois, à un arbre, à un arbuste, ou est-ce que je suis en face à ça qui est une herbacée? Alors là, je te coupe juste. Donc, avant d'être des baies, c'était des fleurs. Oui, tout à fait. D'accord. Les fleurs donnent après le fruit. Hormis ça, il y a une autre reconnaissance. Là, tu vois que les baies sont dirigées vers le haut, vers le ciel. L'arbre, le Sambucus nigra, les baies, les ombelles sont tournées vers le bas. Elles tombent. Elles tombent. Voilà. Maintenant, parlons quand même du sureau noir. Oui. Qu'on n'a pas là, mais on a un petit arbuste par là-bas. Il y en a tout plein dans le secteur. Le Sambucus nigra, les baies ne sont pas comestibles crues non plus. D'accord. Autrefois, les gens de notre région, du pays du Beach, parce que je suis originaire du pays du Beach, disaient « Der Holunter muss immer gekocht werden ». Donc, ce qui veut dire le sureau doit toujours être cuit, parce qu'il a une toxicité crue. D'accord. Donc, même celui qu'on dit que c'est le bon, il faut quand même en faire. On peut en faire des tartes, des gelées, des confitures, du sirop. D'accord. Sans problème, et c'est délicieux. Ok. Encore faut-il arriver à le cueillir parce que souvent les oiseaux nous devancent. Ah bah oui, ils sont plus malins que nous, hein. C'est ça. On le sait. Bon, ben, maintenant, je te propose d'aller faire un petit détour dans la cuisine de Mosaïque pour voir ce qu'on nous prépare. Regardez. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Hugo, on va vous préparer un brownie aux noix. Ah oui, avec toutes les noix qu'on avait ramassées dans le jardin de papy. Tout à fait. Et pour ce brownie, voilà la liste des ingrédients. 100 g de chocolat au lait,
130 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 70 g de farine, 70 g de sucre, 70 g de cerneau de noix, 3 œufs et une pincée de fleur de sel. On va mettre les chocolats et le beurre dans le pot. On va le mettre au micro-ondes pendant 1 minute. Maintenant, on va mélanger le beurre et le chocolat pour avoir une texture lisse. Est-ce que tu veux faire un peu, Hugo? Bah oui. Allez, tu vas moule doucement. Hein. Doucement. Voilà. Donc maintenant, c'est bon, on a la texture, je pense. Regarde. Oui, c'est lisse. Une fois que la texture est lisse, on peut rajouter les 3 œufs. Et tu mélanges. Faut que ce soit nouveau lisse comme avant? Non, faut que ce soit juste bien mélangé. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu peux rajouter le sucre. Tout? Oui. Tu remélanges. Voilà, c'est bon, c'est bon. Tu rajoutes la farine. Tu mélanges. Merci. C'est bon. Une petite pincée de fleur de sel. Voilà. Tu mélanges. Je pense que c'est bon. Ouais. Et en dernier, les noix, auxquelles on a ajouté une petite cuillère à café de farine pour qu'elles ne restent pas au fond du moule. Tu mélanges. Voilà, c'est bon. La pâte est prête. Maintenant, on va beurrer et fariner un moule. Alors, j'y vais avec les doigts parce que c'est ce qui va le mieux hein, et c'est ce qui est le plus simple. Et puis, sinon, j'ai découvert cette recette il y a quelques jours. Et elle a plutôt fait un carton, je crois. Ah ouais, maman, elle m'a fait de super gâteaux. Elle en a déjà fait 2. Un pour mon papy et un pour moi. Voilà. Maintenant, on va mettre la farine, tu vois. Tu fais comme ça. Voilà le résultat. Bah là, on met la crème dans le moule, voilà. Voilà. Maintenant, ça part au four pour 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Voilà, notre gâteau est cuit. Ça sent trop bon. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait manger avec? La glace à la vanille? Ouais. Du caramel beurre salé? Allez, ce que vous voulez. Bon appétit. Alors, tu proposes aussi des ateliers cosmétiques. Moi, par exemple, j'ai déjà fabriqué mon propre déodorant et mon dentifrice. Finalement, il faut peu d'ingrédients. Il faut juste savoir comment les faire. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, dans tes ateliers? Oui. Alors, à l'Université populaire ou à l'Office de tourisme de Sarreguemines, j'interviens régulièrement avec des ateliers en herboristerie, en plantes sauvages. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses. Là, dernièrement, à l'Office de tourisme, nous avons fabriqué un baume au plantain. Ok, donc la plante qu'on a vue juste avant. Tout à fait, tout à fait. Alors ça, c'est pour trousse de secours quand on part, quand on se fait piquer, quand on se fait couper, comme moi tout à l'heure. Oui, je me suis coupée, tu avais bien vu. Tu nous as fait une petite tisane, malheureusement on n'a pas pu la goûter. Il est magnifique, hein, ce... Avec de la cire d'abeille alors, c'est un peu la texture. D'abord on fait un macérat avec le plantain. Ensuite, alors on le laisse pendant 4 semaines. Ensuite, on filtre et on le transforme en baume. Donc personnellement, là, j'ai utilisé la cire d'abeille et un tout petit peu d'huile essentielle également. D'accord. Pour renforcer un petit peu ses vertus. Donc après, on se prend un petit peu et puis on se met ça sur la petite coupure là. Sur la coupure. La petite coupure. Donc là, ça va cicatriser beaucoup plus rapidement parce que le plantain, il a plein de vertus. Vertus
anti-inflammatoire, vertu antihistaminique. C'est pour ça si on se fait piquer par les orties, on peut se le mettre dessus. Ça va soulager la démangeaison. Oui, ça soulage très rapidement. À l'université populaire, avec les intervenants avec le cursus d'initiation, on a également fabriqué l'année dernière un baume avec la racine de consoude. D'accord. Donc la consoude, c'est cette plante qu'on voit là. Le nom le dit déjà, consolidée. D'accord. Donc tout ce qui a besoin d'être cicatrisé, d'être régénéré, on peut fabriquer donc voilà des baumes avec ça. Donc on apprend de A à Z comment fabriquer et les personnes qui participent font eux-mêmes. Mais c'est vrai que sur le secteur de Sarreguemines, on a la chance d'avoir beaucoup d'associations et de clubs sportifs. Et justement, je te propose d'aller en découvrir un. Créé en 1989, le basket club de Hambach est en évolution et compte aujourd'hui plus de 180 licenciés. Il dispose de 12 équipes en compétition, une section loisirs adultes et les sections U7 et U9. En plus des 2 séances d'entraînement par semaine pour les équipes, le club propose des séances d'essai pour ceux qui seraient intéressés de se lancer dans ce sport d'équipe à Hambach. On a encore de la place dans quelques équipes, notamment on recherche surtout des seniors féminines, avec tout de même un niveau déjà confirmé. Et on recherche beaucoup, surtout chez les poussins, chez les U11, avec les enfants de 9-10 ans. L'esprit du club, c'est de conserver un état d'esprit familial. Vraiment, on essaye de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Et puis, on recherche aussi de la progression sportive, tout simplement. On a plusieurs équipes de jeunes qui, au fil des années, ont atteint aussi un bon niveau. Le club était en manque d'une équipe senior masculin l'année passée. Il a remonté une nouvelle équipe pour la nouvelle saison. Et là, on a remonté une équipe pour intéressante, donc qui repart de la plus basse division, mais avec l'ambition de jouer le haut du tableau et puis de commencer à monter les échelons. Le club n'est pas un manque de projet. Il souhaite créer un emploi dans l'encadrement sportif en 2026. Il s'investit aussi pour les tout-petits. C'est viser la labellisation de notre école de mini-basket pour les enfants de 5 à 10 ans. On a commencé à mettre en place pas mal de choses dans le but d'obtenir un label départemental. Si vous êtes intéressé et en fonction de la place disponible, la licence varie en fonction des catégories, entre 80 et 110 €. Tu interviens également dans les maisons de retraite, donc avec des grands-mères, les fameuses recettes de grand-mère que tu partages avec elles, peut-être, avec eux? Avec les recettes de grand-mère, effectivement, ça c'est pour le culinaire. Mais pourquoi est-ce que j'interviens dans les maisons de retraite? Parce que, en fait, avec les plantes sauvages, on leur éveille plein de petites choses, des souvenirs d'autrefois, et c'est excellent pour leur mémoire. Ok. Donc, certaines plantes, on les touche, on les froisse et on remarque comment leurs yeux pétillent avec des souvenirs. Elles me racontent des anecdotes de leur utilisation, donc l'utilisation populaire, l'utilisation parfois de leur mère, de leur grand-mère. Alors imagine-toi, c'est des choses d'il y a 100 ans en arrière. Ouais, donc l'échange doit être très instructif et pour eux et pour toi aussi. Tout à fait, tout à fait. Les animateurs adorent justement quand je viens parce que ça leur donne vraiment un coup de boost avec tout ce qu'ils ont vécu. D'accord, ok. Alors, c'est l'occasion de parler des orties, parce que pousse pas mémé dans les orties, la fameuse expression. Tout à fait. Alors, parle-moi un peu de... Alors, ça, tout le monde sait le reconnaître. On s'est tous au moins fait une fois piquer par les orties. Les orties, en général, ça va. Ça pique, ça brûle. C'est facile à reconnaître. Et si on a du mal, on n'est pas sûr, on touche et on sait qu'on s'est piqué. Voilà. Alors, on ne peut pas faire de sortie plante sans parler des orties, parce que les orties, c'est vraiment une panacée. Une panacée pour la médecine. C'est un super reminéralisant. Donc, il peut être utilisé par tout le monde. Un coup de fatigue, les femmes pour soutenir pour le cycle. D'accord. La racine d'ortie, elle aura des vertus pour les hommes, pour l'adénome bénin de la prostate. Ok. Et puis, l'ortie peut être utilisée en culinaire. Ok. Alors moi j'adore les pointes, donc c'est pas en cette saison parce que là tu vois que c'est en fleurs, mais les pointes d'ortie au printemps c'est vraiment très très riche en minéraux, en silice, en fer et en protéines. Tu l'utilises en purée, en soupe, même en salade.
D'accord, donc c'est une plante vraiment multiple, on peut tout faire avec. Oui. Alors, je sais que tu parles le Platz parce que tu as participé à l'émission Café Grenzel chez Mosaïque. Est-ce que c'était une chouette expérience? Oh, das war prima. Das war prima in dem schönen Pitchalund. Alors, je vais te proposer maintenant de découvrir une expression en Platt. Regardez. Est-ce que vous arrivez à lire ça à haute voix? Essayez voir de le prononcer. Der es ist wie es Spatz. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Eh ben oui, c'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Der ist wie er spotzt. Wie er spotzt, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire en français? Bah, ça veut dire qu'il mange comme un moineau. Eh ben oui, bravo. Un petit moineau. Alors, on arrive déjà au terme de notre émission. Merci beaucoup de m'avoir appris tant de choses. Et en plus, tu nous as fait à manger. Dis-moi un petit peu ce que tu nous as préparé. Ah, j'avais envie de vous gâter. C'est vrai. Ce qui fait que hier soir, alors déjà, hier après-midi, j'étais allée cueillir de la Reine des Prés. Et puis voilà ce que j'ai réussi à vous faire. Ok. Pommes au four, avec mmh. feuilles et fleurs de Reine des Prés. D'accord, ce qu'on a vu avant en plus. Des pêches originaires du Beachland, Ok. avec la Reine des Prés. Et des petits gâteaux, pareil, avec la Reine des Prés. Ah bah super. Alors ça, je ne l'ai pas fait hier parce que j'avais envie de vous parler également des gelées. Donc j'ai fait de la gelée de fleurs de sureau, je fais aussi la gelée de fleurs de pissenlit. C'est délicieux, tu vas pouvoir le goûter, ça a vraiment un goût de miel. Ok. Bon bah merci en tout cas, on va se quitter là-dessus et puis au plaisir. Hein. Oui, peut-être que je participerai à une sortie cueillette. Hein, avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Hein. Et de mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis je vais manger maintenant.